Chapitre 11. Rien à acheter. Quand on va sur Internet et qu'on tape rien dans la barre de recherche, qu'on appuie sur la touche Entrée et qu'on clique ensuite sur l'onglet Shopping, on peut acheter du rien. En fait, c'est du rien de la marque Nothing, genre avec un vrai packaging et tout, et à l'intérieur, y a rien. Il est vendu sur le site de Cool Gift au prix de 12,95 €, ce qui est quand même pas donné, sachant que tu as quand même 4,95 € de frais de port supplémentaires. Donc ton rien te revient carrément à 17,90 €. 17,90 € pour du vide. Pour littéralement du néant. C'est-à-dire que c'est un objet dont le poids est inférieur à 1 gramme, donc au prix au kilo, il est plus cher que l'or. Rien est littéralement plus cher que l'or. C'est abusé. Et alors je vous mets la description. Gift of nothing. Rien est mieux comme cadeau original. Nous en avons tous un, cet ami qui jure constamment qu'il n'a besoin de rien et qu'il ne veut pas de cadeau. La question qui se pose est donc, qu'acheter pour une telle personne ? La réponse est d'une surprenante simplicité. Rien. Et dans cet emballage, il y a donc rien du tout. Le texte d'accompagnement en anglais explique à l'heureux bénéficiaire ce qu'il vient de recevoir. Rien pour la personne qui a déjà tout. Et il devra vraisemblablement reconnaître « Rien n'est plus amusant comme cadeau original ». Spécification : rien du tout dans un bel emballage. Jusqu'à près de 8 cm3 de magnifique espace. Le texte sur l'emballage est une ode sublime au rien absolu. Produit ludique. Du vent avec une longue durée de conservation. Peut être réutilisé comme cadeau amusant. Dimension. 17,5 cm de longueur par 9 cm de large par 8 cm de haut. En vrai, vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que c'est un peu claqué comme cadeau. Enfin, sachant que le rien est vraiment partout et que tout est déjà commercialisé, je trouve ça dommage de donner aussi une valeur monétaire au rien. Je trouve que ça fait beaucoup d'argent dépensé pour un cadeau qui, en plus, n'est pas forcément marrant. Mais ça, ce n'est que mon avis. Moi, j'aime donner de la valeur au rien, mais je trouve ça nul qu'on puisse acheter le rien. Je l'ai déjà dit, le rien est volatile. Il n'a pas de frontières définies. Il s'envole partout, ne laisse aucune trace. Il est parti, mais il est toujours là. Alors pourquoi, lui aussi, on veut le posséder ? Vraiment, je ne comprends pas. Laissez le rien là où il est, et là où il n'est pas. Il ne veut pas être dans une boîte. Ça, j'en suis sûre. Ah, c'est fini. Mais rendez-vous au prochain épisode.